Alors, ce mois-ci, effectivement, j'ai été dans la tempête. Mais pas que dans ma tête. Ça, c'est tous les jours. Là, c'était pour de vrai. 2 jours sans électricité, en plein congé, seul sans mon épouse, avec enfant en Morbihan. Bref, je suis devenu Charles Ingalls au pays du Chouchen et de l'andouille de Guémené. On a commencé par en rire, mais rapidement, je me suis rendu compte que cela demande des dispositions tout à fait hors du commun pour reprendre pied. Alors imaginez 48 heures sans lumière à partir de 18 heures, la nuit tombe, et surtout des écrans dont les batteries se vident vite, mais à une vitesse, c'était inimaginable. En famille, on a commencé par un concours de batterie, à la baguette. C'est pas très fin d'ailleurs que je les ai tenus les enfants, interdit de me piquer mon chargeur, j'en ai besoin, on ne sait jamais, en douce. J'ai continué un tout petit peu sur les réseaux sociaux, malgré l'absence de Wi-Fi. Mais rapidement, avec parcimonie, il a fallu freiner. L'angoisse montait en chacun au fur et à mesure que le niveau de chargement des portables et des tablettes baissait. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on ne sait plus s'occuper sans écran, ne serait-ce qu'à proximité. C'est une dépendance, une vraie, et l'oscillation entre l'envie permanente de mettre le nez devant un écran et la nécessité. Alors, nécessité de rester joignable, évidemment, et de garder de la charge pour appeler pompiers, mairie, proches, que sais-je. J'étais dans un terrain assez isolé, en campagne. Mais l'envie, c'est tout le reste. Nous avons tous pris l'habitude de ne pas pleinement être présents à ce que nous faisons, et c'est la première grande leçon, évidemment, de cette expérience singulière. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire là, maintenant, pendant 2 ou 3 heures, sans avoir de notification d'une part, ou un désir incontrôlé de sortir du réel? Et puis, est-ce que je vais en être capable? Eh ben, je vais vous dire comment nous nous sommes occupés. J'ai coupé du bois, j'ai joué à des jeux de société à la bougie, sorti des BD, on a mangé au restaurant en famille. C'était chouette. Surtout cette mésaventure a permis de repenser à la manière dont nos aïeux rythmaient leur quotidien. Oui, déjà, le monde est différent à la bougie. C'est vraiment plus intime, plus ramassé, plus apaisant également. Ensuite, les gestes sont plus lents, plus précis. On économise son énergie pour éviter de renverser une casserole d'eau très chaude ou de lait. On fait gaffe où on marche à la lueur d'une vieille lampe de poche, histoire de ne pas se prendre les pieds dans un fil électrique, ou dehors pour éviter les flaques d'eau et la bouillasse. Et puis ce silence, quel apaisement entre 2 coups de tonnerre. Bon, on va pas se mentir, le congélateur a pris cher, mais du coup on a préparé des petits plats pour ne pas gaspiller, valoriser au mieux pour ne pas jeter, et c'était sympa. Alors je ne vais pas vous souhaiter la même chose, je n'ai pas envie non plus de revenir en arrière, mais ce fut quand même une cure de désintoxication salutaire que nous avons pris à la légère, puisque contrairement à beaucoup, nous n'avions pas de contraintes liées au grand âge, à la maladie par exemple, ou à un milieu professionnel. Un retour non pas à la nature, mais au naturel et à la profondeur intérieure. Enfin, et surtout quelle joie de voir sa fille, un livre à la main, avec le petit chien à côté, dans un canapé. Et puis pour conclure, cerise sur le gâteau de ces 2 jours, un fils aimé, parfois distant, souvent trouillard, qui a dormi dans le lit de son papa, et cette tendresse-là, elle n'a pas de prix, malgré les coups de pied au milieu de la nuit et les retournements brusques de couette. À la semaine prochaine.